Salut à vous, bonsoir, dépendamment de l'endroit que vous nous suivez. Ce soir, ici, j'espère que vous avez lu le titre, L'or du Congo. Et nous avons un peu allongé le titre. On a dit que le rétablissement de l'initiative historique des peuples d'Afrique. Chers frères africains, peuple du monde entier, peuple Congo, nous ne venons pas ici pour amuser la galerie, mais c'est une question d'état d'esprit. Comprenez? Je vais donc commencer par prendre quelques exemples pendant ce live. Comprenez? Vous savez, quand Mao Tse-tung avait pensé que son peuple était en danger, il fallait qu'il ferme totalement la Chine pour rebâtir des stratégies, préparer son peuple, protéger son peuple. Protéger son peuple contre qui? Contre la prédation, contre les prédateurs. Et les prédateurs, vous les connaissez. Éventuellement, on peut plus s'en le cacher, il s'agit ici de l'Occident. Comprenez? Mao Tse-tung a fermé les portes de la Chine. Donc, la Chine s'est renfermée autour d'elle-même. Les Chinois ont mangé chinois. Les Chinois se sont habillés avec tout ce qui est fabriqué en Chine. Les Chinois ont construit leurs propres usines. Les Chinois ont développé leur propre agriculture. Les Chinois ont mangé chinois. Comprenez ça? Quand la Chine s'est ouverte au monde entier, nous connaissons aujourd'hui les résultats. Personne ne peut contester cette fusion de choses. C'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont pris une décision, des guides et aussi des visionnaires, et qui ont travaillé dans ce projet pour faire avancer leur peuple. Aujourd'hui, la Chine devient la meilleure économie mondiale, personne ne peut le contester. Aujourd'hui même, les États-Unis se rendent maintenant compte que la Chine est une véritable puissance économique et même une puissance militaire. Comprenez ça, mes frères et sœurs? Quand vous sentez que votre peuple est en danger, les véritables leaders visionnaires s'organisent, se décident pour essayer de sortir leur peuple du goulot d'étranglement et protéger leur peuple contre les prédateurs ou contre la prédation. Les Mahatma Gandhi, quand même qu'ils ont mené la lutte non violente, la lutte non violente, mais nous savons que Mahatma Gandhi, il a demandé à tous les Indiens de ne plus porter tout ce qui était le style européen, donc britannique. Il a dit, tous les habits qui revenaient des Britanniques ou de l'Occident ne devaient plus être utilisés ici. Nous devons tous le brûler. Nous allons donc récolter tout ce que vous avez et créer un feu qui peut être vu depuis Londres, depuis la Grande-Bretagne, pour montrer que le peuple indien voulait simplement d'une véritable libération économique et ainsi de suite. Ils ont dit, nous ne devons plus consommer
tout ce qui revenait de l'extérieur. Ça encore, ça marchait. Les Indiens se sont renfermés dans la fabrication du tissu. Aujourd'hui, l'Inde aussi devient une puissance économique. Vous comprenez ça, chers amis? L'empereur romain Constantin, quand il avait eu cette idée, peut-être en 312, de vouloir imposer le christianisme au monde entier, il a commencé par nettoyer d'abord en Europe, imposer ça en Europe. Et ceux qui résistaient, ils étaient tués, butés. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Et après, il a élargi le champ d'action jusqu'à venir en Afrique et jusqu'à vous présenter le Jésus que beaucoup d'Africains continuent de passer des nuits blanches là-dedans, pensant que les cieux vont s'ouvrir et un sauveur va descendre. Vous allez voir un Jésus blanc descendre pour venir vous aider. Voilà pourquoi vous voyez des églises poussent comme des fleurs dans tous les coins des rues. Notre peuple est bâillonné à travers ce fameux nom de ce Jésus, où l'on tue, ce Jésus-là n'est jamais descendu. Nous ne doutons pas sur l'existence de Dieu. Nous croyons véritablement en Kwamika, Angu, Kwalulendo, Nzambimpungu, mais pas le Jésus blanc comme on vous avait présenté par l'empereur romain Constantin. Comprenez? Le nom de Jésus est devenu l'égrégore négatif qui engloutine, qui tire les Africains vers le bas dans la manipulation. Est-ce que vous comprenez ça? Les Tchèques Anta Diop ont été des guides. Ils nous ont montré le chemin. Ils nous ont dit nous devons nous battre pour notre survie, pour notre libération. Ils nous ont montré le chemin. Mais nombreux parmi nous croient encore à un autre sauveur ou à d'autres peuples qui viendront nous libérer. Non, pas du tout. Comprenez? Là, je rentre dans le contexte de l'entité Congo avec les nordistes et les Mboshi ont un ordre qu'on appelle l'ordre Mboshi. Tout individu qui sort de cet ordre-là, il est tué, il est sacrifié. Ça, vous le savez. Marengwabi a été tué parce qu'il a voulu trahir à l'ordre des nordistes et des Mboshi, ce fameux pacte, parce qu'il voulait redonner le pouvoir au président Alphonse Massamba Deba, un fils Congo. Personne ne peut le nier. Comprenez? Je vais donc prendre les exemples les plus courants que vous aviez l'habitude souvent de parler. Comprenez? Le Moshi Okombi Salissa, entre guillemets, je mets ça entre guillemets parce que nous savons, ces gens-là ne sont pas en prison. Autrefois, on a même vu des vidéos circuler de Dabira. On ne sait pas quand ces vidéos ont été prises, mais il était là en Allemagne. Mais je crois que c'est des vidéos récentes, moi je pense bien. Et nous avons tous vu Dabira sortir habillé en noir pour aller enterrer, je ne sais pas, sa sœur, ainsi de suite. Nous avons vu ce scénario qu'on nous a montré de Mokoko aller en Turquie. Pendant ce temps, Makaya Paulin, un fils du Sud, était en prison. Est-ce que vous comprenez ça? Et là, je m'adresse aux débrasistes. Suivez-moi bien ce soir et écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles et préparez vos cœurs à recevoir ça. Sassou a tué les Ongas parce que les Ongas ont voulu aller au-dessus de l'ordre des nordistes, parce qu'ils ont voulu bafouer l'ordre des nordistes, l'ordre des Mboshi, l'ordre des Dahomey qui vivent dans l'entité Congo avec ça.
Est-ce que vous comprenez ça? Au Kombi Salissa, entre guillemets, son mentor, le Dahomey Mboshi, l'a puni parce qu'il a voulu trahir l'ordre des Mboshi. Hein? Mokoko a été puni un peu, mais il est libre. Je le signe ici. Il vit dans plus de 400 mètres carrés. Et qu'il avait dit, c'est le français, le blanc, l'avocat de Mboshi l'a dit, qu'il était dans 400 mètres carrés avec Canal+, et tous les médias. Et Sassou l'avait dit, tu es libre, mais il voulait que Sassou puisse le blanchir en lui donnant comme une déclaration de liberté. Sassou lui avait dit, tant pis, tu es libre d'aller où tu veux. Vous avez déjà vu ses enfants réclamer Mokoko? Mokoko n'a pas des enfants. Pourquoi c'est toujours les Congos qui réclament Mokoko? Hein? Le colonel Mpika était dans les geôles de Mboshi. Nous avons vu ses enfants se mobiliser. Ils se sont mobilisés partout pour qu'on puisse libérer leur père. Ils ont toqué toutes les portes pour qu'on puisse libérer leur père. Ils sont même passés sur, entre guillemets, les pseudo-médias qui se retrouvent au niveau de la diaspora pour qu'on puisse libérer leur père. On a libéré leur père et ils se sont retirés, ils sont partis dans les incognitos, dans le silence absolu. Mais ces enfants étaient là au front, en train de se battre. On a vu la femme et l'épouse de Makaya Paulin aussi bouger les lignes pour qu'on puisse libérer son mari. On a même vu Libongo Ngoka, son épouse, qu'il a fini par abandonner, hein, cette maman-là, qui s'est battue pour qu'on puisse le libérer. Mais il est allé signer le deal avec les Mboshi. Il a abandonné cette maman. On a vu ces femmes-là se sacrifier pour qu'on puisse libérer leur époux. Avez-vous déjà vu les enfants de Mokoko ouvrir la bouche? Il y a des enfants ici à Montréal. Ils vous ont tripatouillé un faux voyage en Turquie. C'est dommage, hein, ça va vous faire mal, vous les fanatiques de Mokoko. Mais c'est cela la vérité. Ce que nous appelons le rétablissement de l'initiative historique de l'Afrique. C'est ça, la vérité que vous ne voulez jamais écouter. Mais nous sommes là pour vous dire cette vérité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toujours nous, les sudistes, qui réclament Mokoko pour qu'ils viennent vous diriger. Il ne viendra pas diriger les terres Congo. Donc, sauf facto, il a été puni parce qu'il a voulu désobéir à l'ordre Mboshi. Tout individu qui désobéit à l'ordre Mboshi, à l'ordre nordiste, il est tué par Sassou. Et ça, c'est sans pitié, sans pardon. Comprenez ça, chers amis, hein? Ça, vous le savez. Ça, c'est sans pitié, sans pardon. Sassou tue. Même au sein de leur propre parti, ceux-là qui veulent aller en dehors, il les tue tous. Ceux qui sont allés dans leur loge, qui apportent une idée contradictoire, il les tue tous devant vous. Devant vous. Et ça, vous le connaissez. L'Occident, c'est ça, que c'est un tueur. Il n'hésite pas à tuer. Quand il s'agit de sauvegarder un intérêt, qui est l'intérêt des Mboshi, Sassou élimine tout individu. La preuve en est, Kolela Parfait Guy, il venait de le tuer devant vous. Il a confisqué son cadavre devant vous. Et sa famille connaît bien ça. Personne ne parle, non, n'est-ce pas? Et ces griots de la diaspora et des Brasilis qui l'ont accompagné. Vous connaissez ça, non? Certains ont même dit qu'on ne va pas enterrer le faux cadavre du Tchadien. Ils ont quand même fini par enterrer ce faux cadavre du Tchadien, non? Devant vous, non? Après avoir fait le deal dans la nuit,
du 12 au 13 janvier, entre 2 heures et 4 heures du matin, à Oyo. Hein, il était parti là-bas dans la nuit pour aller signer le deal. Les Eli Mossampa sont venus le dire. Boukadia est venu le dire. Comprenez ça, mes frères et sœurs? L'or de Congo va se réaliser avec vous ou sans vous. Vous devez comprendre ça. L'or de Congo va se réaliser avec vous ou sans vous. Vous n'avez que deux choix à faire. Ou vous venez vous soumettre à l'or de Congo, parce que c'est une question d'intérêt généralisé. Des peuples Congo qui recherchent leur survie sur leur propre terre. Des gens qui veulent vivre paisiblement en toute quiétude et toute sécurité sur leur terre. Les peuples qui veulent vivre dans le partage absolu, le respect, dans la dignité exponentielle. Donc, si vous êtes un fils Congo et vous vous opposez à l'or du Congo, il y a deux choses. Ou vous allez choisir d'aller vivre au nord chez les Moshi, ou vous allez chercher à venir s'intercaler sur notre chemin et nous vous buterons. Est-ce que vous comprenez ça? Je tiens à répéter ici, les Mao Tse-tung ont fermé la Chine pour que la Chine puisse se préparer, se concentrer, préparer son peuple, protéger son peuple contre les prédateurs. Aujourd'hui, la Chine devient une grande puissance économique, un peuple assidu, et qu'eux aussi commencent maintenant à penser à aller coloniser les autres. L'Inde est devenue une puissance économique, ça vous ne pouvez pas le nier, avec de la technologie aussi. Parce que les Gandhi avaient refusé l'infiltration. Ils ont dit, on ne doit plus jamais consommer tout ce qui revient d'ailleurs. L'habillement. Ils demandaient aux Indiens d'aller fabriquer le tissu. Ils sont rentrés pour tisser. Ils sont sortis avec les vêtements. L'Inde devient économiquement aussi forte. Vous comprenez? Sassou tue, les Moshi tuent. La preuve en est, ils éliminent les nôtres. Même les avocats, souvenez-vous de Maître Ambroise Malonga, qui le témoignait d'une manière claire que les gens sont venus l'injecter des produits et quelques temps après, il est décédé. Et vous connaissez ce produit-là, non? C'était la ricine, cette fameuse plante que les Moshi veulent vouloir planter là, sur les terres Congo, ce poison qui n'a pas de remède. La façon la plus rapide d'éliminer les peuples, c'est de chercher à inoculer ce produit. Et c'est avec ça qu'ils avaient tué Maître Ambroise Malonga. Les nôtres sont tués. On va vous citer rapidement quelques têtes. Je commence chez moi. Christophe Mukwege, Paul-Marie Mpouele. C'était un jeune, hein, comme moi. Hein. Il a été liquidé comme ça, empoisonné. On l'a laissé pourrir là. Et pourtant, il a travaillé pour eux. Il a joué aux traites. Mais ils l'ont liquidé. Christophe Mukwege, il était avec les Sassou. Il a liquidé. Les Bakalama Yinga, il a travaillé avec eux. Ils l'ont liquidé. Les Mwamba, Clément, il a travaillé avec eux. Ils l'ont liquidé. Kolela Parfait a travaillé avec eux. Ils l'ont liquidé.
Kusuma Vungu a travaillé avec eux. On l'a liquidé. Kolela Bernard est mort comme un petit chien, empoisonné aussi. André Milongo, empoisonné. Chister Tikaya, empoisonné. Que cherchez-vous alors? Sans compter ceux qu'on tue en catimini, les jeunes qu'on évente, qu'on récupère les organes, les femmes qu'on tue, qu'on viole, les vieillards qu'on massacre, sans compter les empoisonnements des eaux à la ricine, le tronçonnage des arbres fruitiers, la destruction des hôpitaux, du système éducatif, la destruction de la Genèse, sans oublier la destruction des emplois, sans oublier, on vous fait payer maintenant l'unique route qui existe. On asphyxie ceux qui essaient d'émerger, sortir la tête dans l'eau, qui crient au secours dans mon business, dans mon petit commerce. Nous sommes là dans le contexte de survie, de l'autodétermination, de rétablissement de la dignité et de la vérité. Donc nous le disons très clair. Ils ont dit que serait l'avenir des Moshi après Sassou. On vous le garantit. Avec Sassou ou sans Sassou, l'avenir de Moshi ne sera pas dans nos terres. Et nous sommes très clairs là-dedans. Tous les ennemis, ceux-là qui essaieront de vouloir sauvegarder tout Moshi, criminel, nous le buterons tous. Voilà notre position. Comprenez? Vous voyez, l'Occident est dans son rôle. Personne ne peut les condamner. Parce qu'eux aussi cherchent à survivre. Donc ils peuvent que chercher à escroquer les plus faibles, à manipuler les plus faibles, les plus médiocres, ceux qui n'ont aucune vision. Comprenez? Quand la France veut vouloir implanter une base militaire chez vous, c'est parce que vous l'acceptez. Parce qu'il y a des corrompus. Regardez la République démocratique du Congo. L'unique politicien qui avait la conscience politique, c'est Mary Patrice Lumumba. Les autres, c'est des escrocs. Comprenez? Je prends à partie Lumumba, mais il y avait des bons politiciens comme Kassavubu. C'est ça la réalité. Les Kassavubu, c'était des gens, toute dépense était contrôlée. Si vous partez en mission, ce qui restait, on restituait. C'est ce que les présidents Alphonse Massamba Deba ont réalisé. Ils ont construit, ils ont donné l'opportunité, sans les Moshi. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Comprenez? Aucune conscience politique aujourd'hui en République démocratique du Congo ou au Zaïre. Tous sont devenus des commerçants. À chacun ne pense qu'à lui-même. Ils sont en train d'exterminer tout un peuple. 20 millions de cadavres. Les politiciens vivent une vie de roi, des grands patrons dans le business. On pille les ressources naturelles, mais le peuple ne voit rien. Tout le monde voit le diable partout. Manque de conscience politique. Ce n'est que le fédéralisme qui pourra sauver la République démocratique du Congo. Et n'attendez pas un sauveur. Voilà pourquoi il contrôle la République démocratique du Congo à travers les Grégor Jésus. Les Grégor Jésus vendus par les Blancs. Le Jésus blanc. On tient à vous répéter, si les Grégor Jésus blanc était une vérité, les Blancs n'allaient pas vous enseigner ce type-là. Regardez déjà la manière dont ces gens-là essaient de nous sucer toute l'énergie, de récupérer tout ce que nous avons, de piller tout ce qui est sur nos terres, de tuer notre peuple parce qu'il y a la matière première au sous-sol. Si Jésus était le vrai Fils de Dieu qui pouvait les sauver, vous pensez que les Blancs allaient vous enseigner ce Jésus-là? Pas du tout. Comprenez ça, chers amis? Il faut trouver
des mécanismes pour bâillonner un peuple. On utilise tout, les mécanismes et tout. Mais Dieu existe, le Dieu à Congo, celui-là qui nous a dotés de toutes ces ressources naturelles, qui nous a donné cette intelligence Congo que nos ancêtres avaient. Et nos ancêtres ont refusé de vendre leur peuple, de trahir leur terre au profit des étrangers. Ils ont dit non, pas question. Comprenez ça, chers amis? Donc, l'ordre Congo, comme nous tenons à vous le dire, ça se fera. Et on tient à vous dire, à tous les traites, nous allons fonctionner comme les Arabes. Tous les traites, je dis bien, tous les traites, vous pouviez vous fâcher comme vous voulez. Pour le moment, vous avez Sassou qui vous tue. Il vous coupe tous les têtes. Il vous manipule tous. Vous êtes tous ces sujets dans la loge. Quand il a envie de vous emmener à l'abattoir, il n'hésite pas de le faire. Il vous a d'ailleurs même chassé de là. Vous êtes tous dans les diasporas, en train d'animer des petites plateformes, toujours dans le mauvais cœur, pensant qu'un petit ne peut pas jouer le tam-tam. Comprenez? Mais vous êtes très mal barré, parce que nous avons compris la leçon, nous avons étudié ce mécanisme, et nous avons cette solution, qui est l'ordre Congo, la Fédération Congo. On vous dit, il n'y aura pas de pitié pour les traites, pour les vendus. Tous ceux qui viendront nous sonner la chanson Mboshi dans leur tête, nordiste dans leur tête, unité nationale dans leur tête. Vous allez regretter ça ce jour-là. Les choses sont en train de se dessiner au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer. Et nous tenons encore à dire à tous ces aînés, il y aura zéro pitié pour vous, on vous le dit. Vous êtes allés signer dans vos loges, c'est vous. Oui, Sassou, il ne s'est pas gêné à le déclarer publiquement devant les micros, les caméras du monde entier, qu'il servait d'abord l'intérêt de sa loge. Il vous le dit clairement, et non pas vous. La preuve en est que eux, quand ils sont malades, ils sont en Occident. Ne venez pas nous parler d'un Congo un est indivisible parce qu'eux, ils sont dans l'ordre Mboshi, nordiste. Tous sont complices. Aucun parmi eux est épargné. Comprenez ça, chers amis. Nous sommes encore en train de leur avertir qu'ils dégagent de nos terres. Parce que quand ça va se déclencher, ils n'auront même plus ces bouts de terre au nord là-bas. On fera comme les Arabes. On va les traquer dans tous les trous, dans tous les coins. Nous allons constituer notre peuple, remettre la dignité, enseigner la force des Congos, le partage des Congos, la construction des Congos, comme il fut autrefois, avec le roi de Luango, Manima Kosso Chikozo, le roi du Nyadi, Mwalambungu, le grand chef terrien, Mikaya Pongi, les Ngorozoma, les Ngimbi, et ils sont nombreux comme ça. Le frère Gervais vous a lu quelques noms dans l'un des articles que nous avons rédigés, où nous avons présenté plus de 289 contrats signés dans la province de Kwilu-Nyadi, qui nous appartient à nous, les ayants droit. Vous voyez, mes très chers frères et sœurs, chères mères, chers papas, chers oncles, chers enfants, chers neveux, souvenez-vous, il y a des peuples qui ont disparu dans le cours de l'histoire. Parce que ce peuple-là n'ont pas mis en place des stratégies nécessaires pour leur survie. Nous avons cette chance d'avoir cette stratégie et nous allons nous accrocher à ça. On ne permettra pas que les traites viennent déjouer ceux.
ce projet. On va remettre la dignité, le respect de notre peuple. Nous ne cherchons qu'à vivre paisiblement dans toute la quiétude sur nos terres ancestrales. Non, nous ne demandons pas plus que ça. Nous voulons vivre libre sous nos propres terres et non sous la colonisation des Mboshi, des étrangers, protégés par Paris, les criminels. Comprenez ça, chers amis, hein? Et nous sommes très clairs là-dessus. Nous ne laisserons personne en vie. Ce qui viendra, ou ceux qui viendront, ceux-là qui viendront, apporter le trouble dans l'ordre Congo. L'ordre Congo, c'est quoi? L'ordre Congo, c'est la protection des peuples Congo dans tout son ensemble. Oui, la protection des ayants droit. L'ordre Congo, c'est la protection des terres Congo, parce que ce sont des terres léguées par nos ancêtres. La protection de nos enfants, de nos pères, de nos mères, de nos oncles, de nos papas, de nos épouses, de nos neveux, de nos nièces, de nos tantes. C'est ça l'ordre Congo. L'ordre Congo, c'est le contrôle à 100% des ressources naturelles qui se retrouveraient sur nos terres. Parce que ça nous appartient. Vous voulez venir, vous venez par la grande porte, négocier avec le peuple Congo, qui est déjà un peuple hospitalier dès le départ. Mais par cette hospitalité, on nous a pris pour étant les plus cons, et c'est comme ça qu'on nous a même eu, où on veut vouloir même changer la langue que nous parlons sur tout l'ensemble des territoires Congo, c'est-à-dire le Munukutuba. On nous impose une langue d'ailleurs. Comprenez? Qui peut venir nous condamner? Qui peut venir nous accuser dans tout ce que nous sommes en train de faire? Personne. Parce qu'ils savent que nous sommes sur le droit chemin. Ils savent que nous sommes sur le chemin de la vérité. Et quand vous faites affaire à une fauve, un prédateur qui rentre dans votre maison en train de dévorer vos enfants, vous n'avez qu'une seule chose à faire, légitime défense. C'est la légitime défense. Comprenez? C'est la légitime défense que vous avez à faire. Nous sommes dans notre maison, dans notre parcelle, dans notre enclos, dans notre propriété, qu'on appelle ici les territoires Congo. Mbangala, Bwenza, Lekumu, Nyadi, Luango, 106 765 km² de terre Congo. C'est notre parcelle, c'est notre propriété. Et nous demandons à tous les prédateurs de dégager. Nous allons donc s'autodéterminer à donner le minimum à nos enfants, à moins qu'ils puissent survivre, qu'ils puissent se soigner, qu'ils puissent s'éduquer sur nos propres terres. Nous ne demandons pas d'aller vivre en Occident. Je suis prêt aujourd'hui de quitter ce grand pays qui m'a donné beaucoup d'opportunités, le Canada, et de repartir chez moi, sur les terres Congo. Voilà notre position. Comprenez? Nous sommes venus. On a une mission ici, je peux le dire comme ça. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit ici, pendant cette période, de préparer notre peuple et de repartir sur nos terres ancestrales. Voilà la position. Comprenez? Donc nous le disons clairement, au Mboshi, plus vous êtes en train d'endurcir le cœur, plus votre souffrance sera difficile. Comprenez ça, chers amis? Prenons l'exemple des Chinois, des Indiens. Il faut protéger le peuple. Et l'ensemble de nos frères qui ne comprennent pas ça, vous êtes totalement perdus. Personne parmi vous rentrera sur les territoires Congo.
je le dis et je le répète, aucun débrasiste ne rentrera sur les terres Congo. Vous faites la tête dure, on vous butera en public. Voilà la position. Nous sommes clairs là-dedans. C'est maintenant ou jamais. Si vous voulez basculer, c'est maintenant. Batata na mama mutinu mekutuba na lumputu. Samu na iki mekutuba na lumputu. Samba mindele bakuwa ndinga ya betu. Mutinu betu na kutuba. Beno tala bahiho. Na mfumu ya baba kutuba mauti tung. Ina ntalaka ti bibulu ya nsisi. Kena nsatu ya kuza kukota na bantoto ya bao. Yani kangaka buala. Na kubumba babantu ya yandi. Ina elme kukanga buala. Babantu me kuvanda na kati ya buala. Yame kupesa bao luve. Na kusala bilanga. Kudikila na ngolo ya bao mosi. Kutunga na ngolo ya bao mosi. Kubumba ndinga ya bao. Kubumba ngolo ya kusadila mbongo. Ngolo ya kusala mbongo. Tangu yame kufungula buala. Buala ya bao mekuma ngolo na diambu ya mbungu. Na diambu ya lumea. Bao nyosikina kutambula na binsi ya mvimba. Bame kukuma mpe. Bantu ya ngolo. Na kokoto. Mtino kokoko kongditadi. Muntu ya ende inaba kituba Gandhi. Yo kutuba ya opena ngolo. Inaba mindele ya kento ya Angleterre kuna. Elmetuba na babantu ya yaniti muntu yaka mosive ke kuluata binkuti ina katuka na ishi ya nzenza na buala ya babindele. Betu ke luata ya betu mosi. Binkuti ina kena beno kunata yao awa. Betu ke sala tia ya nene kuyoka yao. Tia ina kuenda na dizulu na ntama. Baina kena buala ya mputu na kento ya Angleterre. Bake kutala tia ina. Bantu ya end. Mekatula binkuti. Mutinu binkuti ya mindele mekutunga. Bame kuluata ba binkuti ya bao mosi. Bantu ya bao mekukota na bisalu ya bilanga. Ya kusalila matière ina baka yirika binkuti. Ba coton. Bame kumase kusalila kutunga ba binkuti. Bao mpeme kubasika. Na ba binkuti ya bao. Kukulisa mbungu ya bao. Buyai buale ya bao. Peme kuma buale ya ngolo. Na diambu ya mbungu. Na diambu ina baka tuba ya teknoloji. Na diambu ya balikole. Bame kufutuka manimave. Bame kuwana na ntwala. Ya ekele bangwisa. Bansonswani munga na kupesa. Na beno na kutala. Ti. Mamambu yame kusalama na bayinsi ya kaka. Tangu baki kutalaka ti. Kibulu ya nsisi kena kukota na kati ya buala. Ba mfumu ya buala. Fana kutelama. Kukwiza. Na mayindu. Na kubumba bantu ya bao. Kubumba buala ya bao. Kubumba bunkoko ya bao. Yakini mutindu. Mindele. Beno kupesa bao. Tangu ya kakabeto na kupesa bao. Fortive. Sambe tumekuza kubakula mahile ya bao. Bao mpeke mutindu kibulu ya nsisi. Ida bake kuiza na sike ya beto. Kizoba ni beto. Ningeke kufungula yani lupangu yange. Nyeme kufungula lupangu na kibulu ya nsisi. Kuza kukota kubana kujange babana. Foti ya nani nge kuyufula. Foti ya ngemosi. Samu ningemosi mekufungula mwelo. Samu kibulu ya nsisi na kuza kukota. Penmetala. Nikuna betu kena kutuba mutindu yai. Na diambu mekutalila musiku ya bakongo. Yakele mambu ya ngena munu. Na kubumba bantu ya betu. Betu mekutala kibulu ya nsisi yai. Ntama. Mekukatuka ntama. Ina babanaka kukwanga baintu. Kuzenga makulu. Kuzenga balaka. Kukanga maboko makulu. Betu mekubakula yao. Bakuluntu ya betu. Mekuzaba ti yai kele kibulu ya nsisi. Kibulu ya nsisi ina. Bakena misiku ya bao. Bamboshi. Bantu ya Zulu.
bantu ya isi ya nzenza kibulu ya nsisi ina nambake tuba Sassou Denis Maturin nkadi mpe mutantu mukuyu ke kufuila ka kiadi na muntu ve beno kuwaya batatama yani ke fuila ka kiadi na muntu ve samu ki mfumu ni ina ke kudikisaka yandi ni ina ke kuluatisaka yandi ni ina ke nataka yandi na kona ku soigner nzutu na balopitalu ki mfumu ni yao kena kupesa yandi nyonso wapi mutindu yani kukabula yao na muntu ya kaka muntu ni muntu kena nsacho kukwiza na mayindu ya kaka ina na dikutu ya yandi yani kena kuwilila yao mbote ve mkumbu yange mfui lulu ni mutinda ni kuna bene kana kutala na beto ba Kongo surtout na kati na beto ba Kongo mulevu ata mosi ve beno tala ba kuluntu ya beto moke banda kuna na kati ya bwenza mwanda mukaga muke pesa ba nkumbu ya mona ya beno zaba beno tala ntwenya mutindu marimpuele mutindu bame kufwa yandi kaka mutindu yina ntwenya bame kubaka yani kusalila bao bekansi na manzukina mfuilulu beno tala mukweke bene mesela na bali suba bame kuvutikila kuna yina ame kutuba kaka diambu ya mayu ya bavoti ya bambongo nswalu na mfuilulu beno tala ba muamba bekusadila bao mfuilulu beno tala kolela parfait gi bekusadila bao mfuilulu na mandwala yangena munu beno tala nkusuma vungu bekusadila bao mfuilulu patata na mama bituna kutuba diaka bakuluntu ya ntama wapi Jean-Pierre Tister Tikaya mfuilulu diambu ya poison beno tala kolela Bernard mfuilulu milongo mfuilulu diambu ya poison bitkana kubakula TTV beno tala bakuluntu ya beto kaka bakalaka ya ndwenga bantu ya mayela kaka na diambu ya politique ba Augustin Kalakala mfuilulu hina kaka hina mekupesa beno ya nswalu bekansi mulonga kele ya inda ba mfumu ya beto nyonso ba kuluntu nyonso ba awa bame kunata bantwenya bakana kufua na mayela bana ya bakento bakana kusala bifu ya imbi ba mama bifu ya imbi ba poison na kati ya ba maza ina ngena munu ke kunwa pentala kitezo ina bame kukota na kusala imbi na kati ya beto ba Kongo kuyoka ba bwala ina biboba kele na kuvanda banzila mekuma ya kufutama ngekile na mbongo ve ngila kwenda na nzila ina ve lupitalu yemeko kwenda mutula nge nongo poison ya baba kituba ya risine ni na bakana kutobola babantu kuna na nswalu nyonso mfuilulu likoli ya kubola kisalu kondolo ya kisalu na bantwenya pasi mbongo losilo po bame kuyiba bakina kutatama na kubulila ba maboko ina ba nyonso bame kutuba yandi mosi mekuza kutuba ti mbongo vanaka kuna yaba makanda ina kukwiza mbongo mekuzimana ata muntu motive kina kuzunguzila diambu ina peleko yai mekukuma kulokao yiki na bakuluntu ya beto bakina kuloka beno kia kulokoma bao nyonso mekuna kote na babinzambi wo yani ni mfumu ya bao mekuza kutuba ti muke kusalila tete kinzambi beno tala bantwenye ya beto ya bambanze ya bamputu ya beto na kuvana bakina kutatama na kutubila beto Kongo ya mosi ya kintuadi beto metala bantwenye kuna na dolizi to na lubomo mekuna kutuba ti bakoma sekuna bubila parti politique ya nkadi mpe maboko betu metuba mutindu yae
Bantwenya ina betu metala na dolizina betke kwanga ba unyonso ba intu. Betke fwa ba unyonso. Beno zonzela ba yao. Ya ime kuma mambu ya kusakana ve. Ya ike mambu ya kuvutula buzitu ya bakongo na bantoto ya bao. Kuvutula lulendo ya tata nzambi. Awa benu kina kati ya Sodome na Gomore. Bwala ina bakena kunwa menga ya babebe. Bakena kupesa bane ya fetu mutinu mukailu. Ina mpangi bakala kena kusela bukento na mpangi bakala. Mpangi kento kena kusela bubakala na mpangi kento. Ina bakena kudikisa babantu matufi. Kunuikisa babantu masuba. Menga bakena kudia. Bima ina kena kati ya nzutu ya muntu bakena kudia. Menga kena kudanda ntangu nyonso. Bansalulu ya imbi. Bitezo ya mutantu. Ina kele Sodome na Gomore. Ba ina nyonso ke vanaka na kati ya bitezo ina nsemono ya bao mfuilulu. Yake mambu ya kusakana ve. Dikuna bitu kena tuba na bakununtu ya beto. Bena kena kutubila beto diambu ya mukoko. Bena kuna kutubila yao na Zulu. Mukoko kena boloko ya baba mboshi yana kena bolinda kele diambu ya beto ba Kongo ve. Beto meku soba imeni. Beno na bantwenya kena bambanza ya mputu kena kutubila beto Kongo ya musi ya Kintwadi. Beno kuna kutubila yao na Zulu. Ba Kongo kena nsatu ya kuvanda na kati ya lutumumu ya tata nzambi mfumu ya lulendo. Tulendo nzambi mpungu na kati ya bantoto ya bao. Mutindu bankoko ya beto mekuvanda bantoto na kati ya Ngwisani Kintwadi ya vanda Manima Kososi Kozo na Luango mfumu ya Luango. Mikaya Pongi mfumu ya Ludima. Mwala Mbungu mfumu ya Nyadi. Batata Ngimbi kuna na Mandu. Ngorozomo kuna. Baina nyonso na kati ya Kimbedi. Bantoto ya beto nyonso. Bavana kati ya Kintwadi. Yenge Ngwisani kukabula bimvuama kukabula bantu ya bao. Mboshi vanaka kuna ve. Kununtu ya beto ya kaka mpemi kusala yao. Mutindu batata masamba adeba. Bamekuza kusala kuna bamboshi vandaka kuna ve. Bamekupesa madia, bweso, na mwana ni mwana, kuna na bantoto. Beto kelansa tu ya bantu ya eve. Ni kuna beto kena tuba na bao. Lerbi zongo keba na kuyoka kuna. Muntu mosi na beno keba basika kuna ya moyo ve. Beto ke kuanga beno nyoso ba intu. Ine keba na kubula. Beto ke kulanda beno tina Zulu. Samuti bantoto ina kele ya beno ve. Yake ni mutindu yina. Beno kwa batata na mama. Ni kuna betu kena tuba na baina betu ke bukula ba debraziste. Baina kena kutekstila beto ntangu nyonso. Beno tala meme na kati ya bao mosi kuna. Mutantu nkadia mpemba. Sam na musiku ya bao bantu ya Zulu. Yange kufuilaka kiadi meme na bantu ya bao mosi kuna ve. Baina meso sa kufunda musiku ya bao bantu ya Zulu. Nkumbu yani mfuilulu. Yake ni mutindu yina. Beno tala bandibu. Bake kusakanaga na diambu ina ve. Bazabati. Bakele na isi ya nzenza. Bakele na isi ya nzenza. Bambosi kena kati ya isi ya nzenza. Ni bake na satu ya kubaka yao. Insi ina. Bantoto ina. Bimvuama ina. Na babantu ya kuzwa yao. Ngena munu. Mukongo. Mfumu ya ntoto. Muntu ina butukaka na nzila ya bankoko ya yandi. Mutindu bilumbu kulutaka basaka beno ba mikanda. Babi nyemo ya bankoko ya beto. Na ba mindele. Mbosi vanaka kuna ve. Ape mutindu beno bakuluntu. Kena kutatama na kuvuna beto. Nani kikuza kufunda beto. Nani kikuza kutuba. Pongi kena nzila ya imbi. Mindele zaba diambo ya beto kena kuzonza. Beto kena kutuba ya na makedika. Beno kuwa batata na mama. Misiku ya bakongo ke kusalama. Attention pila mosi keba na nge kuluntu leki nge mama ndumba nge mpangi ya munu ina kena nsatu ya kutula matadi to mansende na nzila ya kiyenge ya bana ya Suda Federation ya Congo. Attention pila mosi keba muntu ni muntu kensa tukutula mansende na kukanga nzila yani ke kubua mfuilulu kiadi ke vanda ve ngeva na kibusi ya munu
mama ya munu, kento ya munu, pana ya munu, mpangi ya munu ya kento, to ya bakala mutu mosive, kena luveina, na nsatu ya kukanga, nzila ina tata nzambi, kena kusola, na kubumba, babantu ya yandi, ya kene mutindu ina. Betu mekuna kuhiba ve, bantoto ya babantu, betu kena nsatu kako ya kuvana na bantoto ya beto, na kidzunu nyonso, na kiyenge, na kintwadi, na ngwisani. Betu kena nsatu ve, bantu ya kaka, kusalila bimvwama ya beto. Yai wapi mutindu ya bantu yai. Betu ngekele mfumu ya inzo, nge kwena kusala mbongo yange. Kansini muntu ya kaka kina kusalila mbongo. Kekuza kutubila nge, bubu ya nge kudia bambu mazolo ya loso. Mbasi, nge kudia kima mosive. Mbasi, kaka ni mwadi nguba yange kukabula na babana. Betu mkutana jamu ya mutindu yai. Bakununtu ya beto, baki na kukanisa chi. Siba mboshi mengu katuka kuna balenda kuvuka vena bantoto ina. Nakati ya bantoto ya kusemwa. Beni metala. Mingi samu na bao mekona kota na mizambi ya bao. Mekansi betu mekuza kubakula. Beto kile na mpasi samu na bantu yai. Ina kame kuzaba nzila yai ke imbi. Mea mambo ya bao ya Biblia kena kutuba chifonge kusola nzila. Ngekuwa na nzila ya kaka. Ngekuwa na nzila yai. Baki na kufuaka babantu. Nge kusala iki. Nge kufutuka manima. Kusola nzila ya kaka ina ngele na kwenda. Ni mutindu ina. Ngele na kwenda vina nzila ya nibame tubila nge. Tikuna baki na kuzenga. Baki na kukwanga bantu makulu. Baki na kukwanga bantu baintu. Nge kwenda na nzila ina ve. Benakuwa. Muntu mosi nina kutatamana vina kusato. Kufutula beto na nzila ina baki na kufuaka babantu ya beto. Nge kile ntuenya. Nge vanaka na mbanza ya mputu. Ngeke tatamana kunatila bantu yange na kati ya Kongo ya mosi ya Luvunu samu ngeke kuzoaka mwandandu yange na bamboshi beno tumila bamboshi beto me kupesa beno bweso me beno me kulutisa ntima ya imbi ya beno ya me kumantangu na beto na kubasisa beno na bantoto ina beno tubaka ti luzingu ya beno bamboshi kele ya kote ya kele na bantoto ya beto ve luzingu ya beno bamboshi ya kele na ishi ya ntoto ya kene mutindu yina ni mutindu ya mekuma beno kwa batata na mma batondo na ngulu ya mbote beno bika bankoko utatama na kusimba nyamba yai ya maza menga ya bakongo kia kuzangamana na nyamba mutindu tata birangi kunangunaka ya kuna tata nzambi ya mwasikina kutuadisa nyamba yai bakongo beno kutatama na kuza kukota na buatu ya Noa beto nyonso kutatama na kuma koko kongditadi koko kongditadi koko kongditadi beto bakongo beto kile mbanzao batondo na ngwilo ya mbote tatanzami kubieka kaka na lumbu kukwiza abu pia